Keren, dis-moi, ça tombe quel jour Pourim? Bah, la fête de Pourim, ça tombe le 14 Adar. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai de la famille à Jérusalem et ils le font le 15 Adar. Ah, pour honorer Yerushalayim, la terre d'Israël, et pour lier le miracle à Israël, nos sages ont décrété que toutes les villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua célébreraient Pourim le 15 Adar, donc à Jérusalem c'est le 15 Adar. Attention, si tu habites en dehors de Jérusalem par contre, et que le lendemain soir tu es invité à une fête de Pourim, ça change. Oui, la mitzvah dépend de là où je passe la nuit. Si je suis à Tel Aviv le premier soir, je ferai toutes les mitzvot de Pourim. Megillah, Matanot Avionim, le Mishté, Mishloach Manot. Et le deuxième soir, si je dors à Jérusalem, je serai dans l'obligation de refaire toutes les mitzvot. À Pourim, on se pose une question. Se déguiser est-il une mitzvah ou un minhag? C'est un minhag. Et d'ailleurs, pourquoi on se déguise? Alors pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que comme dans la Megillah, le nom d'Hachem n'apparaît pas, il se cache. Et nous aussi, on se cache et on se déguise. De la même manière, la reine Esther se cachait son identité juive, puisque même son mari, le roi Achashverosh, ne savait pas qu'elle était juive. On se pose une autre question. Quel genre de déguisement est-il permis à Pourim? Donc il faut savoir que les règles de Tzniut doivent être appliquées sur les déguisements, c'est-à-dire qu'un homme ne doit pas se déguiser en femme et une femme ne doit pas se déguiser en homme. Et on se déguise en des identités pour lesquelles on aimerait ressembler. Par exemple, les tzadikim comme Moshe, ou Mordechai ou la reine Esther. Toutefois, si un enfant veut se déguiser en super-héros ou policier, il aura le droit. Et l'Iran, qu'en est-il avec l'alcool à Pourim? La loi juive stipule que les fêtes juives doivent être joyeuses et cela concerne à plus forte raison Pourim. Il faudra boire à Pourim jusqu'à ne plus pouvoir distinguer Baruch Mordechai et Aruch Haman, béni soit Mordechai et maudit soit Haman. Mais faut-il boire ou se saouler? Chaque personne devra connaître ses limites. Une personne devra veiller à rester respectable et surtout ne pas transgresser de mitzvot à cause de l'alcool. Mais cela concerne-t-il aussi les femmes? Les femmes, à plus forte raison, devront rester dans leur noblesse et leur pudeur naturelle. Et l'Iran, parlons un peu de ces Mishloach Manot. Si, par exemple, en tant que femme, j'aimerais en offrir un à un homme, est-ce que c'est permis? Non, une femme devra donner son Mishloach Manot à une femme et un homme à un homme, car une femme ne sera pas acquittée par son mari, donc elle devra la réaliser toute seule cette mitzvah. Et il faut que je mette quoi à l'intérieur de ces Mishloach Manot? Dans un Mishloach Manot, il faudra mettre au minimum 2 brachot. On pourra y ajouter des objets, mais ça ne comptera pas en tant que mitzvah. Et enfin, j'ai une dernière question. Si j'ai une amie qui habite loin de chez moi et que je ne peux pas lui donner directement mon Mishloach Manot, est-ce que c'est possible que je le fasse parvenir par quelconque moyen? Oui. Si tu as préparé ton Mishloach Manot, tu pourras lui faire envoyer, ou alors tu pourras aussi le faire préparer dans un magasin et le faire envoyer par un émissaire qui sera même non juif, cela ne pose aucun problème.